Présenté par Krolev. Maintenant rendu à la demi-finale, 179 de moyenne et moins 138 points. Jules Bernier face à, encore une fois, Jeffrey Dumoulin qui lui est là depuis le début. Oui. Qui a joué 2 matchs, 2 pointages plus que respectables de 204 et 197. 138 points, pour le répéter. C'est maintenant l'entrée en scène de Gilles. C'est rapide, du côté droit. Balayage, et c'est réussi pour Jules. Bon départ. Les 2 joueurs précédents avaient débuté avec des carreaux verts. Oui. On verra la réaction de Jeffrey qui, lui, pour une première fois. Et à l'exception des juniors, des 3 premières semaines, aucun joueur n'a réussi à débuter avec plus de 3 abouts. Bon lancé. Un peu mince encore. Alors, mon angle de vue là, qui fait que je pensais que le lancer était. On a quand même vu plusieurs abats être effectués de cette façon. Oui, parce que là, dû à l'endroit où Jeffrey lance la boule plutôt que de la déposer près du centre à gauche, il doit la déposer près du centre à droite. Ce qui fait que le mouvement de la ligne ne ramène pas la boule à la même place. On n'a pas de balayage. Comme la réserve va être effectuée par Jeffrey. Jeffrey qui joue avec des anciennes boules Brunswick. Là, vraiment le. Oui, comme on a vu ça, son premier lancé sur la 8 et la rose ici, qui n'est pas tout à fait une boule Brunswick, mais quand même qui est peu commune dans le monde des filles. Balayage là-bas. Donc, le pointage de devant au premier carreau. Et en finale, le gagnant de cette partie va affronter Maude. Oui, Maude Micto. Qui conjointe d'André Bertrand. Oui, qui a perdu en finale il y a 2 semaines. C'est un peu mince et bon bris dans les circonstances pour Gilles. Quand même, pour ceux qui s'attendaient à avoir des pointages élevés et beaucoup d'abats, on peut voir qu'il y a des allées 8 parce qu'on voit que les joueurs sont plus bien, osent pas peut-être attaquer un petit peu moins la quille 1. On voit que les 2 allées donnent un peu plus de fil à retordre que prévu. C'est loin. Est-ce que ça revient suffisamment? Oui. Oh, oui. Tout juste, c'est bon. Donc, égalité au premier carreau. 20 de chaque côté. Mais une différence réserve et à bas. Oui. Gilles qui va tenter de faire un deuxième abat sur le numéro 9. Bon lancé de Gilles. Ouais, qui revient rapidement au centre. Et... à toute fin, il heureusement pour lui, la quille 7 tombe au dernier instant. Ce qui lui permet d'avoir une réserve. Masse, la chance qu'il puisse fermer le carreau. Et Guillaume, dans 3 semaines, 3 ou 4 semaines, on va voir la finale du championnat des joueurs. Oui, en 3 semaines. Les tournois. La semaine après la semaine des élites. Oh, ça va être raté. Oh, raté, c'est le crochet qui est revenu. Il n'a pas été dirigé assez à côté droit. Mais pour lui, carreau vert. C'est pas catastrophique, tout dépendant, là, par exemple, de la performance de Jeffrey. Mais ça doit se ressaisir tout de suite si la partie est loin d'être terminée. Est-ce que ça. Non, ça va sauver du côté droit. La boule vraiment tombée cette fois-ci du côté droit. On pourrait avoir pratiquement une égalité là, où tout dépendant du nombre de quilles qui sera battu lors du deuxième lancer. Xav qui est quand même récupérable. Oui. Il va arriver mince souvent du côté gauche sur le numéro 8. Avec un lancer un peu mince cette fois-ci, la quille numéro 1 pourra glisser sur la quille 6 et faire tomber les deux autres. Le problème, c'est que des fois, elle peut passer en avant ou derrière la quille. Oui, mais trop mince non plus. C'est de cette façon-là qu'on peut la réussir. C'est pas de la façon dont on est en train de l'expliquer, mais c'est une autre bonne façon également. La boule qui frappe la quille numéro 1. Avec une vitesse qui n'est pas trop rapide, donc la quille va dévier vers la quille 6. La boule, oui. Pointage donc de 40 au deuxième quart. Réserve au troisième quart. C'est de droit. Oui, en demande. Demeure du côté droit.
pointage de 60 au troisième, donc 24 quilles. Plutôt, oui, 24 quilles de priorité. 14 quilles de priorité, ce qui est très peu. Gilles, meilleur lancé cette fois-ci. Qui revient avec le mouvement. Oh, malheureusement pour Gilles, la quille qui demeure, la quille 9. Il a branlé quand même. Il a été frappé par le haut de la quille 5. Encore une fois, par exemple. Non, ça va être réussi. Perte d'équilibre. Oh, ça traverse à la toute fin. C'est là-bas. Un peu comme on le voyait lors du match. On avait quelque chose. Dans le match Exactement. Qui est 7 et 10 qui tombent à la toute fin, mais qui tombent quand même. Ça lui donne un deuxième abonnement dans le match. C'est le Jeffrey qui se dirige. Oui, est-ce que ça va revenir? Oui. Oh, et comme Gilles lors du carreau précédent, qui est 9 qui demeure sur l'allée 8. Il y a un qui est passé devant. Sans la faire tomber. Quand même pour Jeffrey qui a fermé tous les carreaux depuis le début. Pas beaucoup de carreaux pour Jeffrey. Là, il va un rythme de à bas réserve à bas, réserve à bas. Donc, on monte par 30 points. 3 réserves sur la 8, 2 à bas sur la 8. Exactement. Si Gilles peut poursuivre en abat, on aura un match avec un écart minimum. Ici, est-ce que ça revient suffisamment? Oui. Poursuit sur sa tendance. Parfait sur la ligne 9 et 3 réserves sur la 8. 3 abats sur la ligne 9. C'est insolite, mais à force Roger, il a réussi à quelques abats consécutifs. On va très loin vers... Ça dévie à la toute fin. Mauvais bris. Qui est 10, qui 5, ne tombe pas dans 9 et 10. Tout à l'heure, il a réussi une réserve de la façon qu'il lui restait 5-9 ou 5-8 tout à l'heure. Il l'a eu très mince, c'est laqué, on avait dirigé. Il faudrait qu'il fasse la même chose pour réussir cette réserve. Laqué 5 plus 10 jusqu'à sur laqué 10. Peut-être de cette façon. De cette façon, ça semble bon. Oh, raté tout juste. C'était quand même la façon de réussir. Oui. Donc, il semble avoir le contrôle là-dessus, parce que 2 fois. Et là... ça doit de réussir quelques abats. Partir en abat, on est déjà rendu au 7e carreau. Que ça reste à droite, c'est un peu plein. C'est là-bas, donc c'est ce qu'il y a... La seule chose qu'il doit faire, c'est des abats. Possibilité de maximum 214. On va terminer avec 6 abats de suite. Pour Jeffrey quand même, mais toujours une possibilité de 205. Est-ce qu'il va poursuivre sa tendance? Il va un petit peu plus vers le centre. Oui, si ça va être trop à droite. Il poursuit donc aucune abat sur l'allée 8 pour Jeffrey depuis le début de la rencontre. Il a réussi à fermer ses carreaux donc. Tenter la réserve aussi. Qui est 1, 2, 4, 7. Donc je répète, réserve. Pas trop compliqué. Simplement qu'il a effectué, si on voulait effectuer un abat. Arriver au bon endroit sur la quai 1 et de cette façon. Qui va céder. Donc il a montré par tranche de 20. 120 au 6e carreau. Et avec son avance qui s'est forgé déjà, s'il continue à se 24, 26 quilles d'avance. Mais là, Gilles a un abat et lui a une réserve au 7e carreau. Continuant à ce rythme, obligera Gilles à terminer avec 5 autres abats. Oh, ouais, c'est non, et là, qui a été tenté de tomber. Donc, je pensais qu'il était quand même beaucoup plus mince sur la quai 9.
vu la qui 5 tomber de justesse. N'empêche qu'avec ça, Gilles, s'il réussit une séquence là-bas, pourrait pratiquement devenir à égalité. Il pourrait avoir seulement 6 quilles de différence entre les deux. Ouais. Et c'est réussi, mais de tout juste. Encore une fois, on voit pas beaucoup d'abat, mais avec que des carreaux fermés, ça le maintient en bonne position dans le match. Si Gilles n'a pas le choix, se doit de réussir une série de balles. Encore une fois, il va très loin. Ça va être mince, c'est pas de gauche, et que la qui 1 revient suffisamment. Petit crachement sa boule et en plus il va très loin, donc demande à la boule de prendre le mouvement de l'aller. Il a un lancer très rapide, donc la boule n'a pas le temps nécessairement. L'avantage est soit diriger plus son lancer par la K1 ou jouer plus près du centre. Si c'est loin ça encore. Va être raté. Oui, malheureusement. Donc là, entre la porte très grande. Pratiquement de donner la rencontre à Jeffrey. Ça va être très difficile d'ailleurs. Il aura besoin d'aide de son adversaire. Et comme on le mentionne, Jeffrey qui n'a pas beaucoup de corps ouverts en 3 rencontres. Seulement que 2 corps ouverts en 3 rencontres. Pas énormément là-bas, mais ferme ses carreaux si ça lui permet. Oui, c'est ce qui fait qu'il est toujours parmi nous. Dans la course pour autre. Oui, là, ça vient pratiquement de clore le débat. Jeffrey n'a que 2 petits points. Garder sa boule sur l'allée. C'est ça, chose faite. Au prochain lancer. Récupère 3 quilles. Une quille. Jeffrey n'a qu'à... 127, on a mis le quart. Jeffrey n'a qu'à garder son lancer sur l'allée. Il reste 2 carreaux, non, c'est même pas. C'est dans la poche. Il a besoin que de 8 quilles sur les 4 prochains lancers. Ça sera chose. Les paris sont ouverts. Oui. Si je trouve quelqu'un me gager avec moi là-dessus, je suis partant. Et c'est fait, voilà. Et ouais, ça confirme. Il a quand même son premier rabat sur l'allée 8 dans le match. Ça confirme une 3e victoire de suite. Il va affronter en finale Maud McNeil. On l'a dit, c'est toujours plus facile quand même de performer lorsqu'on est déjà en place sur les allées que lorsqu'on arrive seulement que pour un match. Numéro 9 ici. Malgré le fait que la boule est frappée du côté droit, je passe à côté de la K9. Oui, et ça revient bien, donc. Le 10e carreau. Le dernier lancer. Non, c'est ton T au 10e. Possibilité de 199, donc 3 pointages pratiquement identiques. 204, 197. Avec un abat, ce sera 199. Et voilà ce qui va compléter sa partie à Jeffrey. Avec un abat, donc pointage de 199. Aucun corps ouvert encore une fois. On va laisser Gilles le compléter. Tenter au moins de terminer. Donc, il se maintient Jeffrey là. 204, 197, 199. C'est un peu mince encore une fois du côté gauche. C'est réussi. Oui, vraiment, le lancer qu'il a dû faire tout le match, il fallait plus près du centre, un peu moins loin. On en demandait un petit peu moins d'aller. C'est raté encore une fois du côté gauche. Donc c'est ce qui complète cette demi-finale, donc victoire de Jeffrey Dumoulin 199 à 140. On se retrouve au retour avec la finale
La catégorie 179, la moyenne est moins.